Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est au cœur de la sécurité électrique, les schémas de liaison à la Terre, qu'on appelle aussi les SLT. C'est un peu comme un langage secret qui, une fois qu'on le maîtrise, nous dit exactement comment on protège les gens et le matériel contre les dangers de l'électricité. La question est cash, mais elle est essentielle. Prenez n'importe quel appareil, que ce soit à la maison ou dans l'industrie, un petit défaut d'isolement et une situation qui semblait sans danger peut devenir mortelle. Mais alors comment c'est possible? Surtout quand on a des disjoncteurs qui sont censés nous protéger. Eh bien, toute la réponse se cache derrière ces trois lettres, SLT. Si on comprend ce qu'elles veulent dire, on comprend toute la stratégie de sécurité d'une installation. Alors c'est parti, on va décoder ça ensemble. Pour bien comprendre les différentes approches en matière de sécurité, il faut d'abord qu'on parle la même langue. Et en électricité, cette langue, c'est un code assez simple mais super important, la nomenclature des régimes de neutres. Alors, ce fameux schéma de liaison à la Terre, ou SLT, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un code qui nous dit comment deux choses très importantes sont reliées à la Terre. D'un côté, on a le neutre de la source, donc du transformateur, et de l'autre, les parties métalliques de nos appareils, ce qu'on appelle les masses. En fait, la nomenclature est très logique. La toute première lettre, elle nous parle de la source, du transfo, comment son neutre est connecté à la Terre. Et la deuxième lettre, eh bien, elle nous parle de nous, côté utilisateur, comment les carcasses métalliques de nos équipements sont, elles, connectées à la Terre. Regardons ce que ça donne concrètement. La lettre T, c'est pour Terre. Ça veut dire que le neutre du transformateur est branché directement à la Terre. C'est une connexion franche. À l'opposé, on a la lettre I pour isoler. Là, comme son nom l'indique, le neutre est volontairement isolé de la Terre. On a donc deux philosophies de départ complètement différentes. Et quand on assemble ces lettres, on obtient les trois grands régimes qui existent, le TT, le TN et le IT. Ils ont tous le même objectif final, la sécurité. Mais ils y arrivent par des chemins radicalement différents. Ce tableau résume bien la stratégie de chacun. Le régime TT, c'est le plus courant pour le grand public. Sa protection repose sur un dispositif différentiel qui va couper dès la première fuite de courant. Le régime TN, qu'on trouve plus dans l'industrie, est malin. Il est fait pour qu'un défaut d'isolement devienne un gros court-circuit, pour être sûr de faire sauter les disjoncteurs classiques. Et enfin, il y a le régime IT, la Rolls-Royce pour les sites critiques. Lui, il est unique, il ne coupe pas au premier défaut, ce qui garantit une continuité de service maximale. Donc pour faire simple, le TT, c'est ce qu'on a chez nous, parce que c'est simple et efficace. Le TN, c'est pour les industries qui ont leur propre transformateur. Et le IT, c'est pour les endroits où la moindre coupure est juste inenvisageable, comme un bloc opératoire ou un data center. Bon, maintenant qu'on a le tableau général, on va zoomer sur le système qu'on rencontre le plus souvent dans notre quotidien, que ce soit dans les maisons ou les bureaux, le régime TT. Alors voilà son architecture. Le premier T, ça veut dire que le neutre du transformateur de distribution est mis à la terre. Le deuxième T, ça veut dire que les masses métalliques chez l'utilisateur, comme la carcasse de votre machine à laver, ont leur propre piquet de terre, bien séparé du premier. La signature du régime TT, c'est ça. Deux terres distinctes. Et c'est là que ça devient fascinant. Quand il y a un défaut, le courant de fuite doit absolument retourner à son point de départ. Alors il part de la phase, passe par la carcasse en défaut, descend dans la prise de terre de la maison, et là il fait un voyage incroyable à travers le sol pour aller retrouver l'autre prise de terre, celle du transformateur. La boucle de défaut passe littéralement par la planète. Jusqu'ici, c'est de la théorie. Mais pour vraiment saisir le danger, il faut passer aux chiffres. On va maintenant faire le calcul, étape par étape, pour voir ce qui se passe réellement. Et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Allez, on prend un cas pratique. Avec des valeurs de résistance de terre tout à fait classiques, on calcule le courant de défaut. Et on trouve 5,23 ampères. Honnêtement, ça n'a pas l'air énorme, n'est-ce pas? Alors voilà la question à 1 million. Est-ce que notre bon vieux disjoncteur de 40 ampères, qui est là pour protéger la ligne, va réagir face à ces 5,23 ampères? Et la réponse est un non catégorique. Pour déclencher instantanément sur sa partie magnétique, ce disjoncteur attend un courant de plus de 200 ampères. Nos 5 petits ampères sont totalement invisibles pour lui. Le disjoncteur est, pour ainsi dire, aveugle face à ce danger. Et pendant que le disjoncteur ne voit rien, le vrai danger, lui, s'installe. On calcule maintenant la tension qui apparaît sur la carcasse métallique de l'appareil. Et là, le résultat est glaçant, 156,9 volts. Je vous rappelle que la tension limite de sécurité dans un local sec est de 50 volts. On est plus de 3 fois au-dessus. Imaginez maintenant le scénario catastrophe. Une personne vient toucher cette machine. Le courant qui va traverser son corps sera de presque 80 mA. Le seuil de non-lâcher et de paralysie respiratoire se situe autour de 30 mA. Le diagnostic est sans appel. C'est un danger de mort immédiat. Face à ce constat qui est quand même terrifiant, il faut bien une solution. Il faut une protection qui soit capable de voir ce que le disjoncteur classique, lui, ignore totalement.
Et cette solution, la voilà. C'est le dispositif différentiel à courant résiduel, ou DDR. C'est le véritable ange gardien du régime TT. Lui, son travail, ce n'est pas de mesurer la surintensité, mais de mesurer la différence de courant entre la phase et le neutre. Dès qu'un tout petit courant s'échappe, il le voit et il coupe le circuit en une fraction de seconde. Mais attention, pour que ce différentiel puisse faire son travail correctement, il y a une règle d'or à respecter. C'est un équilibre parfait entre la qualité de la prise de terre et la sensibilité du différentiel. La formule est simple, il faut que la résistance de la prise de terre soit suffisamment faible pour que la tension de contact ne puisse jamais dépasser le seuil de danger. C'est vraiment le calcul fondamental qui garantit la sécurité en régime TT. On a donc la solution technique, une bonne prise de terre, un dispositif différentiel bien calibré et le danger est maîtrisé. Mais ça soulève une dernière question qui est peut-être la plus importante. Une protection, c'est super le jour où on l'installe. Mais qu'en est-il dans 1 an, dans 10 ans? La Terre évolue, les connexions peuvent s'oxyder. La vraie question, ce n'est donc pas seulement de savoir comment on se protège, mais comment on s'assure que cette protection reste absolument fiable tout au long de sa vie.